Un rire de professeur a presque écrasé la fierté d'une petite fille. Mais la vérité est entrée dans la pièce avec un badge de la NASA accroché à la veste. Ça s'est passé à l'école primaire de Valpré, dans une salle de CE2 tenue par M. Rivière, un homme à la quarantaine entamée, chemise pâle, toujours bien rentrée dans un pantalon en velours, le genre de professeur qui parlait plus fort qu'il n'écoutait. C'était la semaine des carrières, ce moment de l'année où les parents venaient parler de leur métier. Les enfants étaient assis en tailleur sur le tapis de lecture, impatients de découvrir les surprises que chacun allait partager. Luna Delgado, 8 ans, petite mais vive comme l'éclair, était presque trop excitée pour rester en place. Elle attendait ce jour avec impatience depuis des semaines, répétant ses mots devant le miroir, préparant même un dessin spécial pour accompagner ce qu'elle allait dire. Quand M. Rivière demanda à chaque élève de dire ce que faisait son ou sa parent, Luna se redressa d'un coup, le dos droit, les yeux brillants. « Mon papa travaille à la NASA », annonça-t-elle fièrement. Un silence étrange suivit. Pas celui de l'étonnement, mais celui du scepticisme, celui qui s'installe comme une brume froide dans une pièce chauffée par l'enthousiasme naïf d'un enfant. Tous les regards s'étaient tournés vers Luna, et pendant une fraction de seconde, tout semblait suspendu. Puis, un petit rire s'échappa du fond de la salle, celui de Thomas, un garçon connu pour toujours se moquer des autres, jamais très fort, juste assez pour qu'on sache que c'est lui. Il ricana comme s'il venait d'entendre une blague idiote. Une autre élève, Elina, leva à peine les yeux de son cahier pour murmurer un bien sûr moqueur, avec cette voix traînante qu'on réserve aux contes trop beaux pour être vrais. D'autres têtes hochèrent légèrement, pas en signe d'approbation, mais comme pour s'assurer qu'ils ne seraient pas les seuls à trouver ça ridicule. L'énergie dans la pièce avait changé. Ce n'était plus de la curiosité, c'était du jugement. Mais c'est le rire de M. Rivière qui fit le plus mal. Il ne fut ni bruyant, ni long, mais plutôt discret, calculé, comme une lame fine qu'on glisse entre deux côtes. Un petit rire pincé, sec, méprisant, à peine un souffle de son nez, mais assez pour que tout le monde comprenne ce qu'il pensait vraiment. Il leva lentement les sourcils, croisa les bras et pencha légèrement la tête, comme s'il observait un insecte bizarre sur le bord de son bureau. « À la NASA, vraiment ?» dit-il avec ce sourire en coin que Luna connaissait bien. Ce n'était pas un sourire de gentillesse, ni même d'amusement. C'était un sourire qui disait « Tu crois vraiment qu'on va te prendre au sérieux ?» Il secoua lentement la tête, comme s'il répondait lui-même à sa propre question. « Eh bien, tu as de l'imagination, Luna. Peut-être qu'on essaiera quelque chose d'un peu plus réaliste la prochaine fois. » Son ton était moqueur, mais masqué derrière une façade de politesse professionnelle. Ce n'était pas une attaque directe, mais une de celles qui piquent plus fort, justement, parce qu'elles se prétendent bienveillantes. Et cette fois, c'est presque toute la classe qui éclata en rires étouffés. Des rires qu'on essaie de retenir derrière une main, mais qu'on espère tout de même être entendus. Les épaules secouées, les regards en coin, certains élèves échangeaient même des sourires complices, heureux de ne pas être les cibles. Le cœur de Luna se serra si fort qu'elle eut l'impression qu'il s'était transformé en pierre. Elle sentit ses joues brûler, mais elle ne savait pas si c'était de honte ou de colère. Elle baissa les yeux vers le tapis usé sous elle, comme si elle pouvait s'y enfoncer pour disparaître. Ses petites mains, posées bien à plat sur ses genoux, commencèrent à trembler légèrement. Elle voulait qu'on l'oublie, qu'on passe au prochain élève, qu'on efface cette minute de l'existence. Dans sa trousse, son dessin soigneusement préparé, un vaisseau spatial avec son nom inscrit en astronaute, un casque, une fusée, une planète aux couleurs vives, perdit soudain toute sa valeur. Elle l'avait dessiné la veille avec attention, collant même une petite étoile dorée dans le coin supérieur. Elle s'était endormie en rêvant de le montrer fièrement. Maintenant, il ne lui semblait plus être qu'un bout de papier ridicule. Elle ne dit plus un mot pendant le reste de la matinée. Maëlys, une élève assise près d'elle, lui souffla à l'oreille. « Moi, je te crois. » Luna ne répondit pas. Elle hocha vaguement la tête sans lever les yeux. Les présentations continuaient. Le père de Lucas était pompier. La mère de Yasmine tenait une pâtisserie.
Tout le monde recevait des applaudissements, des sourires, des questions. Mais Luna voulait seulement disparaître. À midi, elle ne toucha presque pas à son sandwich. Elle ne courut pas sur la cour de récréation comme d'habitude. Quelque chose s'était brisé. Pas la vérité, non, mais sa confiance. Parce que parfois, un simple rire d'adulte peut tout faire vaciller. Ce n'était pas juste un doute. C'était un refus silencieux de croire qu'un homme comme son père pouvait exister dans le monde qu'imaginait M. Rivière. Ce que le professeur ignorait, c'est que Luna disait la vérité. Son père, Esteban Delgado, était ingénieur en aérospatial. Il travaillait sur un système de relais de communication pour les missions martiennes. Il portait un badge de la NASA chaque jour, et Luna était fière de lui, immensément. 3 jours plus tôt, Luna était dans le garage avec son père. Lui, il démêlait des câbles en expliquant chaque élément avec patience. Elle sirotait un jus de fruits, assise sur une caisse retournée, posant une question toutes les 2 minutes. « Papa, le robot sur Mars, il met combien de temps pour envoyer un message ?» Esteban n'avait même pas besoin de regarder pour répondre. Entre 5 et 20 minutes, selon où se trouve Mars dans son orbite. Luna écarquilla les yeux. « C'est comme quand on capte super mal avec un téléphone. » Il rit. « Exactement. Mars a un très mauvais réseau. » C'étaient ses moments préférés. Pas de grandes leçons, juste son père et elle, avec des explications simples et des rires entre 2 circuits imprimés. Ces instants, presque invisibles pour le reste du monde, brillaient dans sa mémoire comme des lucioles dans la nuit. Son père, avec ses lunettes toujours un peu de travers, son sourire patient et sa voix posée, faisait du monde complexe de l'ingénierie quelque chose de doux, presque magique. Quand il parlait de résistance, elle pensait à de petits soldats de métal. Quand il parlait de fusées, elle les imaginait comme des géants endormis qu'on réveillait avec des étincelles. Il ne lui imposait jamais rien. Il expliquait, elle posait des questions, et parfois il restait silencieux, concentrés tous les deux sur un petit composant récalcitrant. C'était leur langage secret. Elle aimait particulièrement quand il lui racontait les débuts de ses projets, les erreurs qu'il avait fait progresser, les moments où tout semblait perdu et où, soudainement, une idée surgissait comme un éclair dans le ciel. Ces histoires-là, il les réservait pour elle. Pas pour les collègues, pas pour les réunions, mais pour leur table de cuisine, entre une pile de croquis froissés et un bol de chocolat tiède. À la maison, Esteban était calme, doux, toujours avec une main posée sur son épaule ou un tournevis à la main. Il n'était pas du genre à parler fort, ni à se fâcher. Même fatigué, il trouvait le moyen de lui consacrer un moment, un regard, un mot gentil. Il lui avait dit un jour que chaque enfant devrait avoir un adulte qui croit en lui sans condition, et qu'il voulait être cet adulte pour elle. Alors quand il avait proposé de préparer un diaporama pour sa classe, il y avait mis tout son cœur. Il avait passé des heures à choisir les images, des fusées qui décollaient comme des éclairs, des satellites tournant dans l'espace noir, des robots aux bras articulés et aux regards curieux. Il voulait que les enfants rêvent, comme elle rêvait, que même ceux qui ne comprenaient pas tout repartent avec une étincelle dans les yeux. Mais sa diapositive préférée, à lui comme à elle, c'était la dernière. Pas une image technique, pas un schéma compliqué. Une simple photo. Lui et Luna, debout devant l'entrée du Jet Propulsion Laboratory. Tous deux souriants, fatigués, mais heureux. Le soleil californien dans leurs cheveux, leur badge assorti sur le cœur. Comme 2 astronautes terriens, un duo improbable, mais uni. Il lui avait dit que cette image, c'était leur étoile fixe. Qu'importe où elle irait plus tard, elle pourrait toujours s'y raccrocher. Le matin de la présentation, Luna avait répété encore une fois devant le miroir. Elle s'était levée plus tôt que d'habitude, incapable de rester sous les couvertures, tant l'excitation la brûlait. Elle avait mis sa chemise préférée, celle avec les petites étoiles brodées sur le col, et avait attaché ses cheveux, comme elle l'avait vu faire, par les filles plus grandes. Devant le miroir, elle avait refait son texte 3 fois, corrigé ses intonations, souri pour se donner du courage. Elle avait même ajouté une blague sur le Wi-Fi spatial, une improvisation de dernière minute dont elle était secrètement fière. Elle imaginait les rires de ses camarades, les regards surpris, peut-être même une question ou 2 sur les fusées. Elle rêvait d'entendre leur curiosité,
leur enthousiasme. Elle voulait que son père soit fier, que sa classe découvre ce monde qu'elle aimait tant. Mais après le rire de M. Rivière, tout ça s'est évaporé. Il n'avait rien dit de cruel, pas directement. Mais son rire avait eu cette forme particulière, un mélange de moquerie douce, presque involontaire, et de cette condescendance que les adultes laissent parfois échapper sans s'en rendre compte. Un rire qui disait « c'est mignon, mais pas sérieux ». Un rire qui réduisait tout à une blague, comme si ses efforts, sa passion, n'étaient que des enfantillages. Luna avait senti sa gorge se nouer. Son regard avait cherché un refuge, une issue. Les mots dans sa tête s'étaient emmêlés. La blague sur le Wi-Fi s'était dissipée comme une bulle éclatée. Elle n'avait plus su quoi dire. Elle avait baissé les yeux, serré les poings. Le dessin qu'elle avait préparé avec soin, une fusée crayonnée avec tendresse et imagination, avait été froissé dans son sac au moment de rentrer à la maison, puis déchiré en petits morceaux qu'elle avait laissés tomber dans la poubelle de la cuisine. Le sourire qu'elle avait arboré le matin s'était effacé sans bruit, comme une lumière qu'on éteint. Et dans son cœur, une ombre qu'elle ne savait pas encore nommer. Esteban ne savait rien de ce qui s'était passé. Il avait été en réunion toute la matinée, attendant dehors depuis une quinzaine de minutes, prêt, badge épinglé, sourire discret. À 13h30, les présentations reprirent. Les enfants remirent leur bureau en ligne. Les parents attendaient dans le couloir. Luna fixait l'horloge. Chaque seconde semblait peser une tonne. Et sous l'espoir, il y avait ce doute qui chuchotait. Et s'il ne venait pas? Et si M. Rivière avait raison? Mais la porte s'ouvrit. Esteban entra, costume bleu marine, chemise blanche, badge bien visible. Il scanna la salle, repéra Luna et lui fit un petit signe de tête. Elle se redressa d'un coup, les yeux écarquillés. « Bonjour, dit-il calmement. Je suis le docteur Esteban Delgado. Je conçois des systèmes de communication spatiale. » Un silence tomba. Pas un silence sceptique, un silence de réalisation. M. Rivière cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes, incapable de dire quoi que ce soit. Il recula d'un pas. Luna restait figée, bouche entr'ouverte. Elle n'en croyait pas ses yeux. Pas parce qu'elle doutait de son père, mais parce qu'une partie d'elle s'était laissée contaminer par les doutes des autres. Esteban se tourna vers la classe. Vous savez comment on reste en contact avec des robots qui sont à des millions de kilomètres de la Terre? Des mains se levèrent. Un garçon demanda « Vous pilotez des fusées ?» Il sourit. « Pas exactement, mais je conçois les systèmes qui leur permettent de nous envoyer des messages une fois qu'elles sont parties. On fabrique des téléphones pour l'espace. » Un autre élève s'écria « Comme des iPhones de l'espace ?» Esteban rit doucement, sauf qu'il capte très mal. Des rires éclatèrent, spontanés, sincères, et remplis de ce soulagement collectif qu'on ressent quand une injustice vient d'être discrètement mais puissamment redressée. Ce n'étaient pas des rires moqueurs cette fois, mais des rires d'émerveillement, de surprise heureuse. Et au milieu de ces éclats, discrets mais lumineux, Luna sourit. Pour la première fois de la journée, un vrai sourire, pas forcé, pas caché derrière une main ou un silence. Un sourire qui remontait lentement, comme un rayon de soleil après un orage. Esteban, toujours calme et posé, avança vers le projecteur. Il alluma le diaporama et les lumières de la classe baissèrent. Une première image apparut, un satellite en orbite autour de Mars, détaillé, presque irréel, tant il semblait sortir d'un film de science-fiction. Puis d'autres images suivirent, toutes plus impressionnantes les unes que les autres. Des photos de lui debout dans une salle de commande remplie d'écrans clignotants, de consoles immenses, de tableaux complexes couverts de chiffres et de graphiques colorés. On le voyait aussi en combinaison, devant une réplique de rover, en train de sourire à côté d'une maquette géante de la planète rouge. Les enfants, habituellement si agités, étaient soudain devenus parfaitement silencieux, fascinés. Leurs yeux grands ouverts suivaient chaque image, chaque mot. Certains chuchotaient entre eux, mais c'étaient des chuchotements admiratifs, comme dans un musée devant une œuvre précieuse. Même ceux qui d'ordinaire levaient les yeux au ciel à la moindre activité semblaient captivés, presque hypnotisés. Une énergie nouvelle circulait dans la salle, faite de curiosité, de respect et d'envie d'en savoir plus. Mais dans un coin de la classe, une figure restait en retrait. Monsieur Rivière.
son sourire en coin avait disparu depuis longtemps. Il n'applaudissait pas. Il ne souriait pas. Il se tenait là, les bras croisés, le visage figé, la mâchoire légèrement contractée. Sa peau semblait plus pâle qu'à l'ordinaire, et ses yeux évitaient soigneusement de croiser ceux d'Esteban ou de Luna. Il fixait un point indéfini près du tableau, comme s'il cherchait un moyen de s'extraire de la scène. Mais c'était trop tard. Avant de conclure, Esteban laissa s'écouler un petit silence. Puis, avec une lenteur maîtrisée, il balaya la classe du regard. Il s'arrêta sur certains visages, sur les regards émerveillés, les bouches entr'ouvertes, les petits sourires suspendus. Puis il lança un regard appuyé, chargé de sous-entendus, en direction du fond de la pièce. « J'ai entendu dire tout à l'heure que travailler à la NASA semblait irréaliste. » La salle se figea à nouveau. Quelques élèves jetèrent des coups d'œil vers M. Rivière, d'autres vers Luna. La tension était palpable, mais cette fois, elle n'était plus contre Luna. Elle était pour elle. Esteban se tourna lentement vers la petite fille, ses yeux brillants de bienveillance. Il inclina légèrement la tête, comme pour l'inviter à redresser les épaules. Il semble que certains aient une définition différente du réalisme. Il marqua une pause. Cette fois, son sourire n'était plus simplement poli ou professionnel. Il était large, franc et portait en lui tout le soutien du monde. Et Luna, elle, leva les yeux vers lui. Elle le regarda droit dans les yeux. Elle sourit aussi. Pas un petit sourire timide. Un sourire qui disait merci. Un sourire qui disait « je crois que possible ». Monsieur Rivière tout sauta. Un bruit sec, inutile, qui résonna trop fort dans le silence respectueux. Il tenta de reprendre le contrôle, mais sa voix trahissait une nervosité nouvelle. « Merci, docteur Delgado. C'était très instructif. » Il ajouta un sourire forcé qui ne toucha ni ses yeux ni les coins de sa bouche. Esteban ne répondit pas tout de suite. Il hocha simplement la tête. « Je dois retourner au travail. Mars n'attend pas. » Cette phrase, dite avec un demi-sourire, déclencha quelques rires timides dans la salle, mais cette fois, ils n'étaient dirigés contre personne. Ils étaient légers, admiratifs, remplis de cette envie d'un jour pouvoir dire quelque chose d'aussi extraordinaire avec autant de simplicité. Il ramassa son sac, éteignit le projecteur, puis se dirigea lentement vers la porte. Il posa la main sur la poignée, mais s'arrêta, se retourna et fixa cette fois directement M. Rivière. Sa voix, douce mais ferme, coupa à travers la salle comme une brise fraîche dans une pièce étouffante. « J'espère que vos élèves se sentiront toujours écoutés, » dit-il doucement. Il fit une pause, laissa ses yeux glisser à nouveau vers Luna. « Surtout ceux qui rêvent grand. » Et il s'en alla. Mais son passage avait laissé une empreinte. Luna, elle, rayonnait, pas bruyamment. Juste une posture droite, un menton levé. Maëlys chuchota. « Tu vois, il te croit maintenant. » Luna haussa les épaules. Il n'était pas obligé. Mais c'était tout de même agréable. Monsieur Rivière, lui, restait immobile. La salle avait changé. L'équilibre avait changé. Les élèves regardaient Luna, pas lui. Il tenta de présenter le parent suivant, mais son ton manquait d'assurance. Personne n'écoutait vraiment. Tous pensaient à l'homme de tout à l'heure, au badge, à la vérité. À la fin de la journée, Luna rangea tranquillement ses affaires. Elle attendit que la salle se vide. Monsieur Rivière s'approcha, un peu raide. « Ton père est impressionnant, » dit-il. Elle leva les yeux. « Je sais. » Il hésita. « Je voulais m'excuser, j'ai mal jugé. » Luna ne répondit pas. « Ce que je veux dire, c'est que parfois on ne se rend pas compte du poids de nos mots. » Elle le fixa. « Mais vous avez ri. » Il baissa les yeux. « Oui, et j'en suis désolée. » Elle ne le facilita pas. Elle se leva, mit son sac sur l'épaule, marcha vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « Ce n'était pas mon imagination. C'est vraiment mon papa. » Et elle partit. Ce soir-là, à la maison, Luna mangeait des céréales, par choix. Esteban, adossé au plan de travail, tenait sa tasse, espace addict. Le silence n'était pas pesant, juste calme. « Tu l'as entendu ?» demanda Luna. Esteban haussa les sourcils. « Ton professeur ?» Elle hocha la tête. « Quand j'ai dit que tu travaillais à la NASA, il a ri. » Il posa sa tasse, vint s'asseoir en face d'elle. « Oui, j'ai entendu. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi les gens font ça ?» Il soupira. « Parce qu'ils voient le monde à travers une petite fenêtre. Et quand quelque chose dépasse, ils rient. Ce n'est pas toujours de la haine. Parfois, c'est juste de l'ignorance. Mais ce n'est pas à toi de rapetisser pour rentrer dans leur cadre. »
Elle baissa les yeux. Je ne me sentais plus intelligente. Il tendit la main, la posa sur la sienne. Ne laisse jamais le doute des autres effacer ta vérité. Tu sais qui tu es, tu sais qui je suis. C'est ce qui compte. Le lendemain, tout avait changé. Les regards s'étaient retournés, moins rieurs, plus curieux. Les enfants qui, la veille encore, chuchotaient ou détournaient les yeux quand elle passait, voulaient maintenant s'asseoir à côté d'elle. Ils faisaient semblant que rien ne s'était passé, comme si l'humiliation d'hier s'était envolée dans le vent de la nuit. Mais Luna, elle, n'avait rien oublié. Pas les visages moqueurs, pas le froid qui l'avait saisi quand M. Rivière avait ri. Pourtant, elle ne leur en voulait pas vraiment. Les enfants changeaient vite. Ils suivaient les vents les plus forts. Et ce matin-là, le vent avait tourné. Un garçon timide, celui qui ne parlait jamais sans rougir, l'interpella doucement. « Ton père, il a déjà rencontré un vrai astronaute ?» Un autre, plus vif, lança. « Tu pourrais ramener un outil spatial, genre un truc qui va dans l'espace ?» Luna cligna des yeux, surprise. Elle hocha la tête, répondit calmement. Pas de fierté, pas de revanche dans la voix, juste la vérité, simple et claire. Elle n'avait rien à prouver. Pas à eux, pas à personne. Elle expliqua que son père travaillait surtout sur les communications et les systèmes embarqués, qu'il avait un ami qui bossait pour SpaceX, qu'elle avait déjà vu de près un propulseur ionique. Les enfants écoutaient, suspendus à ces mots, comme si elle racontait un conte. Et puis, entre deux cours, elle ouvrit son casier. Parmi les livres, les carnets, les feuilles froissées, une feuille pliée l'attendait. Pas imprimée, pas tamponnée comme les mots de la direction. Juste une page de cahier, écrite à la main, un peu tremblée. Elle hésita un instant, l'ouvrit d'un seul geste. « Luna, j'avais tort. Tu n'aurais jamais dû avoir à prouver quoi que ce soit. Continue à rêver grand. » Elle resta figée. Pas parce que c'était inattendu, mais parce que c'était inutile. Elle ne sourit pas, ne lut pas 2 fois. Elle referma le mot, le glissa dans son sac sans un mot. Ce n'était pas du mépris, c'était autre chose. Une lucidité calme. Elle n'avait pas besoin d'excuses. Elle avait survécu à ce moment. Elle avait parlé avec sincérité et on l'avait rabaissée. Ce n'était pas elle qui devait réparer quelque chose. Mais peut-être que lui, oui. Peut-être que ce mot était pour lui, pas pour elle. Une manière de dire « j'ai vu, j'ai compris ». Trop tard peut-être, mais je le dis. Et à la sortie, Luna marcha la tête haute. Pas parce qu'on la croyait enfin, pas parce que le vent avait tourné, mais parce que profondément, rien n'avait changé. Elle savait ce qu'elle savait. Son père existait. Il était ingénieur. Il avait construit des systèmes qui flottaient au-dessus de la Terre à cet instant même. Il avait mis son badge sur elle comme une promesse. Et elle avait porté cette vérité sans trembler. Parce que la vérité n'a pas besoin de permission. Elle n'a pas besoin d'être validée, applaudie, décorée. La vérité est nue, silencieuse, parfois blessée, mais elle tient debout. Elle n'a besoin que d'une chose, le courage de ne pas l'abandonner. Luna traversa la cour, les ombres longues du soir s'étirant à ses pieds. Le ciel se teinta d'orange, comme un appel vers autre chose, plus grand. Elle leva les yeux. Un avion passa lentement au-dessus de l'école. Puis un autre point, plus haut, presque immobile, une étoile artificielle. Peut-être l'ISS, peut-être un satellite, peut-être l'un de ceux que son père avait aidé à mettre là. Et soudain, elle comprit. Ce que M. Rivière n'avait jamais compris, ce que les rires ne pouvaient pas atteindre. Il ne s'agissait pas seulement de science, il s'agissait d'héritage, d'un pont invisible entre une petite fille et l'immensité. Elle marcha plus vite. Son sac battait contre ses jambes, son cœur aussi. Ce soir-là, en rentrant à la maison, elle trouva la porte entr'ouverte, juste assez pour laisser passer un souffle d'air. Et dans l'entrée, le silence. Pas celui du calme, celui de l'absence. Son père n'était pas là. Sur la table, une note griffonnée, une adresse, une urgence, une signature inconnue. Elle la lut 3 fois. Et pour la première fois depuis longtemps, Luna sentit quelque chose plus fort que la honte, plus tranchant que le doute, la peur. Et derrière elle, la vérité encore. Mais cette fois, elle n'était plus seule. Elle attrapa son sac, serra les dents et franchit le seuil, parce que parfois, rêver grand, c'est aussi savoir affronter l'inconnu.